Salut les créateurs, c'est Olivier, je vous retrouve pour une vidéo très importante. Ça fait longtemps que je vous ai pas vu, j'espère que vous avez passé un bon été et une bonne rentrée. Cette vidéo est très importante parce que j'ai pas mal de choses à partager avec vous ici, à vous raconter, et j'ai surtout une grosse annonce à vous faire qui est très importante pour l'avenir de ma chaîne YouTube, mais aussi pour l'avenir de mon activité professionnelle. C'est juste après l'intro. Alors la première chose que je voulais partager avec vous, c'était un petit peu vous expliquer mon absence ces dernières semaines, en fait mon manque de régularité sur ma chaîne YouTube, qui est un sujet sur lequel j'ai envie de beaucoup travailler dans les mois qui viennent, parce que j'aimerais bien vous sortir des vidéos, des tutoriels, surtout créatifs, plus créatifs et un peu moins axés sur le matériel, ou en tout cas le matériel au service de la créativité. J'aimerais bien un petit peu plus travailler des sujets comme ça, et comme je faisais au début de ma chaîne YouTube, et ça doit un peu vous manquer, et essayer d'en sortir un peu toutes les semaines. C'est l'objectif que je m'étais fixé déjà en début d'année 2018, je vous avais promis de sortir pas mal de vidéos, et au final j'ai pas vraiment eu de temps, et je vais vous expliquer rapidement pourquoi. En fait c'est très simple. Mon activité grossit, mon activité professionnelle en tant que photographe et vidéaste, et j'ai de plus en plus de commandes, et surtout des grosses commandes. Ce sont des projets de tournage de vidéos qui me monopolisent pas mal, en fait, vraiment beaucoup, et j'ai à côté ça aussi d'autres prestations en photo. Donc forcément c'est des choses qui sont un peu prioritaires parce que c'est ça qui me fait vivre, c'est ça qui me permet de payer ma stagiaire cet été, Clémentine, c'est ça qui me permet de payer mon loyer, ma nourriture, etc. Donc je vous oublie pas pour autant, donc ça c'est très important que vous le compreniez, et ça fait partie de mes projets du coup de mieux structurer mon travail sur ma chaîne YouTube, et ce que j'ai à vous montrer là, on est en train d'y aller ensemble, est très important pour ça, ça va jouer un gros rôle dans cette structuration. Donc j'ai très envie de faire ça pour vous, pour être plus régulier, pour partager plus de choses avec vous et tester aussi d'autres formats. Alors parmi ces nouveaux formats que j'ai envie de vous proposer sur la chaîne, il y en a qui s'apparentent plus à du podcast en fait. Ça va être des interviews ou des sujets qui vont être traités avec des invités. Par exemple, j'ai fait un premier sujet qui a été fait avec Arnaud Frisch, que vous avez déjà vu donc, dans une précédente vidéo que j'ai publiée. Par contre, ces nouvelles interviews que j'ai envie de faire, enfin c'est pas des interviews, c'est plus des discussions autour de sujets très intéressants où je vais faire intervenir des spécialistes. Seulement ce sont des vidéos qui vont durer très longtemps. Là par exemple, la vidéo que j'ai fait avec Arnaud Frisch, celle que j'ai pas encore publiée, elle dure à peu près 40 minutes. Et c'est un plan fixe de 40 minutes, très difficile à illustrer puisqu'on parle d'écran. Et parler d'écran, forcément, on n'a pas beaucoup d'images à vous montrer. Et en fait, ça donne une vidéo de 38 minutes où on est juste deux à parler sur un plan fixe. Et j'ai un petit peu peur de votre réaction par rapport à ce type de vidéo. Donc je vais la publier, vous me direz ce que vous en pensez. Il va falloir voir ça un peu comme un podcast audio, comme je vous le disais tout à l'heure. Et donc vous me direz si ce type de format par exemple vous plaît ou pas. Pour l'instant j'ai un petit peu peur de vos réactions, puisque pour l'instant je vous ai habitué à des vidéos où je prends le soin d'illustrer tout ce que je dis avec pas mal de plans de coupe, des b-roll, etc. Et c'est vrai que j'ai du mal à sortir une vidéo où je ne fais pas ça. Mais là typiquement c'est des vidéos très longues où c'est très difficile pour moi d'illustrer les choses. Donc voilà, c'est un test et vous me direz ce que vous en pensez. Alors il y a un autre format que vous aimez beaucoup qui est le format making of. J'en ai déjà fait pas mal sur ma chaîne YouTube et vous adorez vraiment ce type de vidéo. Moi aussi j'adore faire ça, par contre ça demande pas mal d'organisation puisqu'il y a forcément la vidéo principale à tourner plus une vidéo making of à chaque fois. Mais c'est pas un problème, je commence à m'organiser par rapport à ça, je fais appel à des assistants ou à une stagiaire ou alors à Mylène qui m'aide beaucoup pour ça. Par contre ces personnes-là, il faut quand même que je les paye puisque j'ai pas envie de faire travailler les gens gratuitement. Donc je réfléchis aussi à une solution pour que tout ce travail-là sur YouTube soit de plus en plus rentable, pour que je puisse payer en fait des assistants pour vous faire par exemple encore plus de making-of sur mes tournages pour mes clients. Donc ça fait aussi partie de mes projets pour les mois qui viennent. Ensuite, le dernier format dont je voulais vous parler, que j'aimerais tester petit à petit, c'est des formats plus courts, par exemple des tutos de 5 à 10 minutes grand maximum, sur des sujets variés, ça peut être en photo, en vidéo, en post-traitement, ou des petits tips sur Premiere Pro ou sur Lightroom par exemple, mais le faire de façon un petit peu plus simple et sans faire de grosses productions, entre guillemets, avec pas mal d'illustrations, parce que ça me demande beaucoup de temps et de travail, et du coup les projets s'accumulent et prennent du retard en raison de toute cette richesse que j'ai envie d'apporter à mes vidéos principales en général qui durent entre 15 et 20 minutes. Donc essayez comme ça de vous proposer des formats plus courts, mais toujours avec un contenu que je juge intéressant pour votre progression. Donc voilà pour l'état des lieux un petit peu des projets que j'ai envie de développer sur la chaîne YouTube, et aussi l'état des lieux de ma vie professionnelle. Du coup vous comprenez un petit peu mieux pourquoi j'ai vraiment du mal à être régulier sur YouTube. Place maintenant à la grosse annonce de cette vidéo, je viens d'arriver.
Voici la nouvelle boîte aux lettres de mon bureau, ce qui veut dire que oui, j'ai maintenant un nouveau bureau dédié à mon activité professionnelle et au tournage pour YouTube. C'est juste dans cette cour, je vous emmène, il y a Mylène qui m'attend depuis un petit moment. Hop! C'est ici et c'est totalement cramé. Je vais régler ça. Je vais donc vous faire la petite visite. Et voilà, c'est ici. Ça, c'est l'espace coworking, espace commun, puisqu'en fait, il s'agit effectivement d'un petit coworking que je fais avec deux potes d'enfance, Thomas et Nico. Donc ça, ce sont leurs bureaux, ils sont installés la semaine dernière. En fait, c'est encore en travaux, hein. C'est encore le bordel. Il y a eu beaucoup de retard de travaux. Je vous fais vite l'histoire. On devait avoir les clés le 1er juin, on les a eu fin juillet et c'est toujours pas fini. Voilà, ça c'est toujours pareil quand il y a des travaux qui dépendent pas de nous. Donc c'est pas fini, ça a pris beaucoup de retard. Du coup cet été j'étais pas mal pris par rapport à ça. J'ai pas pu sortir pas mal de projets aussi que je voulais faire dans ce local-là que je vais pouvoir faire enfin maintenant. Enfin je vous montre ça juste après parce que ça, c'est l'espace commun, mais j'ai aussi un bureau juste pour moi. Donc ça, c'est l'espace détente, canapé, encore une fois, c'est le bordel. Le magnifique cable management par Nico et Thomas. Voilà, vous pouvez vous moquer et crier au scandale dans les commentaires. Donc ça, ce sont leurs bureaux qu'on essaiera peut-être de changer petit à petit, réorganiser. Voilà. Donc, je vous l'ai dit, l'espace détente. Ici, la cuisine où il y a tout à faire, hein, on a juste l'évier. Bon, ça, c'est les ouvriers qui ont fait de la merde, mais c'est pas grave. Et là, cette porte, c'est la porte la plus importante puisqu'il s'agit de mon nouveau bureau, mon nouvel atelier, mon nouveau studio, je ne sais pas encore comment je vais l'appeler, c'est ici. Et c'est, encore une fois, Surex. Voilà, c'est mieux. Enfin, je ne vais pas me plaindre que cet espace soit lumineux, hein. Donc, mon nouveau bureau, je vous le présente, il est là, il est magnifique, il y a... Oula, j'ai failli vous perdre. Un canapé qui est arrivé ce matin, c'est là où je vais pouvoir inviter des invités. Oui, on invite des invités, je vais pouvoir inviter d'autres youtubeurs, des réalisateurs, des photographes, plein de personnes pour justement tourner le type de vidéo dont je vous parlais au début de cette vidéo. Ici, il y aura sans doute mon bureau, là, en angle. Il y a de la place pour faire un petit espace packshot, photos de produits, vignettes, enfin bref, pas mal de choses. Il y a aussi de la place ici pour un petit peu de rangement et un bureau pour une assistante, un stagiaire ou quelqu'un d'autre, on verra petit à petit. Et ici, la petite pièce du fond qui est donc le magasin, vous appelez ça comme vous voulez. C'est là que j'entrepose donc tout mon matos, il y a déjà certaines mallettes qui sont arrivées. Donc il y a de la place, tout ça, ça va s'organiser. Et puis voilà, donc ça c'est mon nouveau bureau, c'est là que je vais pouvoir faire les futures vidéos YouTube, donc ce sera mon nouveau décor que je vais prendre le temps de décorer, je ne sais pas encore comment. Alors attendez, je vais vous installer là, comme ça vous pouvez un petit peu vous projeter dans les futures vidéos de la chaîne. Je regarde juste si c'est bien cadré. Ouais, on va faire comme ça. Hop. Voilà, c'est un peu le cadre de mes futures vidéos en mode relax, canap, où je vais vous parler de sujets, des petits tutoriels à la cool, des présentations de produits peut-être. C'est aussi là où j'inviterai des personnes. Il y aura aussi un espace tournage là-bas dans le coin que je vous montrais tout à l'heure où il y aura mon bureau. Et là, annonce très importante justement, puisque maintenant, vous l'avez deviné, vous allez enfin pouvoir avoir l'adresse pour m'envoyer la photo du concours Kumquat, donc j'ai hâte de voir ça. Et pourquoi j'attendais pour vous envoyer cette adresse-là? Déjà parce que je voulais être sûr qu'on ait le local, que je puisse vous le présenter en vidéo, etc. Et surtout parce que je veux vous montrer l'intérêt de m'envoyer ce projet-là. Si vous n'avez pas encore réalisé votre photo, c'est peut-être la petite motivation en plus qui va vous donner envie de m'envoyer votre photo, puisque toutes les photos que je vais recevoir, dans l'ordre où elles vont arriver, je les afficherai sur ce mur. Ce sera donc, comme pour l'année dernière, ce sera ma déco de bureau. Tout ce mur-là sera recouvert de vos photos. Ce mur ou peut-être ce mur, mais je pense que ce sera celui-là. Voilà, c'est pour ça que je vous demandais un format 10/10 et c'est pour ça que je vous demandais aussi de l'imprimer vous-même cette photo. Comme ça, je vais directement pouvoir les afficher. Les premières photos que je recevrai seront vers le centre, donc souvent en vidéo, et les autres, petit à petit, je vais faire un escargot, s'éloigneront un petit peu. Mais j'afficherai toutes les photos, je m'y engage. Si c'est pas sur ce mur parce qu'il n'y a plus de place, je trouverai de la place autre part. Donc, l'adresse pour m'envoyer votre photo, elle est enfin dans la description. Allez-y, allez regarder cette adresse-là, envoyez-moi votre photo, je rappelle 10 cm sur 10 cm obligatoire, idéalement papier photo parce que c'est quand même de meilleure qualité que du papier d'impression classique, donc idéalement papier photo. Brillant en mat, vous faites comme vous voulez, mais 10 cm sur 10 cm, c'est à vous de l'imprimer. Vous glissez ça dans une petite enveloppe, vous notez l'adresse que je vous ai mis dans la description
et vous m'envoyez ça au plus vite. Alors je sais qu'on est déjà fin septembre, donc si votre lettre arrive après la date butoir initiale du 31 septembre, c'est pas grave du tout. Je sais que c'est à cause de moi si vous envoyez votre photo tardivement, donc c'est pas grave si elle arrive après le 31 septembre. On va dire que vous avez jusqu'au 31 octobre. Voilà, comme ça, il y a de la marge pour les gens qui sont à l'étranger, où ça va mettre un petit peu plus de temps, ou les gens qui sont peut-être encore en vacances. Voilà, donc j'ai hâte de découvrir vos photos, je vais pouvoir les afficher ici, je suis super content, j'espère que ça vous plaît. En tout cas, moi, ça me permettra de penser à vous et penser à pourquoi je fais ces tutoriels et cette chaîne YouTube tous les jours. Et ça pourra que me motiver, j'espère que ça vous motivera aussi de vous voir dans mes vidéos. Je tiens à remercier Clémentine, ma stagiaire, qui m'a aidé à peindre les murs et à faire quelques travaux ici. Donc un grand merci à toi Clémentine. Merci aussi à Mylène qui m'a beaucoup aidé aussi dans la peinture et sur d'autres éléments ici. Merci à Thomas et à Nico qui ont aussi beaucoup travaillé ici forcément puisque c'est aussi leur bureau. Puis je ne vais pas m'éterniser 3 siècles, je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez hâte de voir ce qu'on va faire ensemble dans ce local-là? J'espère que oui. Sur ce, je vous dis envoyez-moi vos photos, surtout défoncez-vous si vous n'avez pas encore fait ce projet-là, puisque ce mur vous attend. Et à très bientôt les amis pour une prochaine vidéo, plein de tutoriels ici, je l'espère, très vite. Faites de belles photos, faites de belles vidéos. Ciao!